Le phénomène de fake news se pose avec acuité sur les réseaux sociaux et particulièrement les médias pour coller à cette actualité. La Convention des jeunes reporters a tenu un panel dont le débat est axé sur les conséquences de la désinformation. Le président de la Convention des jeunes reporters lance une alerte. De plus en plus, nous constatons que les fake news, les désinformations prennent de plus en plus de l'ampleur ici au Sénégal. Parce que souvent, quand on parle de menaces contre la liberté de la presse, on pense automatiquement aux violences contre les professionnels des médias, que ce soit violences physiques, morales, ou bien même les nombreuses arrestations. Mais on oublie souvent ce qui est le plus important, par exemple la désinformation, parce que pour moi, c'est la plus grande difficulté actuelle. Le buzz, la politique, le people, entre autres facteurs, est à l'origine de ces fausses informations, renchérit l'ancien directeur général de la RTS, Mactar Sylla. Les interventions, ils sont multiples. Les gens ont divers agendas selon le point de vue où on se place. On peut le faire pour la rumeur, on peut le faire pour le buzz, pour avoir des clics, des claques, etc., des vues. Donc plusieurs motivations. Ça peut être des motivations politiques. Ça peut être voilà, de la diffamation. Ça peut être tout simplement un exercice, j'allais dire, de plaisir, d'amusement, etc. Les motivations. Le PDG de Label TV mise davantage sur la sensibilisation et la formation des journalistes. Il faut également former les professionnels des médias. Quand on dit professionnels, pas seulement les journalistes, parce que les monteurs également peuvent être induits en erreur et d'autres. Le technicien son qui peut monter son son différemment, etc. Donc il faut que toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de fabrication puisse être impliquée et que cette formation puisse se faire. Donc une fois que cette formation est faite également, il faut un encadrement au niveau étatique, il faut un encadrement également par d'autres organisations, parce que ça ne se limite pas seulement aux médias. Il y a des lanceurs d'alerte, il y a des organisations de la société civile, il y a des organisations internationales qui nous accompagnent comme la Fondation Konrad Adenauer. Migui Maram invite les journalistes à envahir les réseaux sociaux pour la diffusion d'une information juste et viable. Nous voulons demander ou bien inviter tous les confrères à envahir les réseaux sociaux. Si nous ne le faisons pas, d'autres vont le faire à notre place sans pour autant respecter les règles. Nous tous à l'école, on nous a appris comment donner une information. Il y a d'abord la phase de collecte, la phase de traitement avant la diffusion. Et quand on parle de traitement, il y a ce qu'on appelle la vérification. Vérifier, vérifier, vérifier avant diffusion. Malheureusement, la plupart du temps, on ne le fait pas. Il y a une course, on dirait, contre la montre, autant pour moi. Il y a également le buzz également qui est en train donc de tuer notre métier. Les fausses informations peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement de la presse sénégalaise. La manipulation en est à l'origine selon nos interlocuteurs. Ces derniers invitent les acteurs à plus de vigilance pour une information authentique.